Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir sur, n'est-ce pas, cette antenne de Camdis Télévision en ce jour qui est un jour totalement particulier parce que nous sommes effectivement le 25 décembre de l'an de grâce 2024 et à tous et à toutes, je souhaite comme ça, n'est-ce pas, une joyeuse fête de la Noël. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit effectivement votre partage. Que le Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui puisse illuminer, n'est-ce pas, les cœurs obscurcis, les cœurs, n'est-ce pas, affligés, les cœurs touchés et ramener la lumière là où effectivement l'obscurité régnait depuis, n'est-ce pas, de belle lurette aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse et que son amour soit votre partage. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous, c'est mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis entre 21h et 22h, nous sommes dans notre rendez-vous. Je salue tous ceux qui m'écoutent, n'est-ce pas, et qui nous regardent du côté de Douala, qui nous regardent du côté de Yaoundé, de Bétois, de Bafoussam, de Kribi, qui nous regardent du côté de Lomé au Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, ceux-là qui nous écrivent, n'est-ce pas, depuis l'Afrique du Sud, qui nous écrivent, n'est-ce pas, depuis la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, tous ceux-là qui nous écoutent en Afrique et dans le monde, sentez-vous saluer ce soir et ma prière est que le Seigneur vous fasse entrer très victorieusement parce qu'il nous reste juste une semaine pour pouvoir entrer dans la nouvelle année, l'année 2025 et je prie que le Seigneur vous fasse entrer très triomphalement dans cette année au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que nous puissions continuer, nous allons ensemble prier. Nous t'adorons, Dieu de gloire, et nous te bénissons. Tu règnes et tu règnes en majesté. Merci pour un jour comme celui-ci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et ta miséricorde. Merci pour ta bonté, ta compassion, ton amour que tu ne cesses de nous manifester. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui change les situations. Toi qui retires l'indigent de la poussière. Toi qui enlèves le malheureux du fumier pour lui donner sa place avec les grands. Je prie ce soir que tu puisses rencontrer chacun au point de son besoin et changer totalement les destinées de tous ceux-là qui étaient déjà asservis par la sorcellerie, par le monde des ténèbres. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, qu'en cette émission encore, tu rencontres chacun au point de son besoin. Merci Père, je me soumets à ta volonté et je couvre toutes choses dans ton sang précieux. Nous avons ainsi prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dise bien Amen. Amen, Amen. Avant que nous prenions notre page, n'est-ce pas, d'annonce, je voudrais déjà dire que en cette fin d'année, voici le programme pour ceux qui nous regardent. Demain, c'est effectivement jeudi. Jeudi, je serai du côté de Douala vendredi matin. Vendredi matin, Bonamou Sadi Carrefour, Maman Louise, vendredi matin et samedi le matin et ce jusqu'à 10h. Samedi jusqu'à 10h, je serai toujours de Bonamou Sadi Carrefour, Maman Louise, c'est du côté, n'est-ce pas, de Douala. Mais lundi, je veux dire que lundi, c'est les dernières consultations de l'année 2024 à Yaoundé et au Cameroun et dans le monde entier. En fait, ce sont les dernières consultations en présentiel. Sachez que les consultations en ligne n'ont pas de vacances, n'ont pas de congés parce que nous continuons de consulter. Quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit la nation, vous nous regardez et vous ne pouvez pas vous rendre ni à Yaoundé ni à Douala. Vous, n'est-ce pas, vous faites consulter en ligne. Donc, je reprends le programme. Vendredi matin, Bonamou Sadi, Carrefour, Maman Louise, Monseigneur Paul consulte, n'est-ce pas, de ce côté-là. Et samedi matin aussi, samedi, je consulte jusqu'à 10h. Et puis, je vais quitter Douala à partir, n'est-ce pas, de cette heure-là. Mais lundi matin, le matin, à partir de 7h, c'est la dernière consultation en présentiel de l'année 2024. Et ce sera à Efoulan, ici bien à Yaoundé, à Efoulan, les dernières consultations. Enregistrez-vous
ceux de Douala ne font que s'enregistrer, qui ont pleuré, qui ont dit mais vraiment nous souffrons, mon Seigneur ne peut pas aller en congé, nous ils veulent que nous on meure, ils veulent que quoi, que nous on souffre dans nos maladies et tout cela. Donc Dieu a écouté, parce qu'il faut dire que c'est une instruction que Dieu m'a donné de venir à Douala ce vendredi. Donc Dieu a écouté vos prières et vendredi effectivement je serai là à partir, n'est-ce pas, de 7h à Bonamou Sadio Carrefour Mama Louise, de même aussi pour samedi. Donc après l'émission de ce soir, je peux recevoir demain matin, avant, n'est-ce pas, de partir à Efoulan, à partir de 7h jusqu'à 11h, 7h, 11h à Efoulan, demain jeudi. Et la plus grande réception sera le lundi, vendredi, samedi, ce sera du côté de Douala. Voilà donc, n'est-ce pas, pour le programme. Et il faut dire qu'après ce programme, le cabinet va rouvrir ses portes le 13 janvier. Ce sera le 13 janvier 2025. Toutes les autres annonces vous seront données dans les émissions que nous allons toujours retenir, parce que les émissions ne vont pas s'arrêter, au contraire. Donc le 13 janvier 2025, nous recommençons ici à Yaoundé, et le 14, c'est-à-dire que mardi le 14 janvier 2025, nous serons, n'est-ce pas, dans notre grande rentrée du côté de Douala. Donc, ce sera le mardi, le mercredi, jusqu'au jeudi. Donc, voilà un peu pour le programme qui s'étale comme ça devant nous pour déjà 2025. Ça, c'est une autre chose. Je loue aussi le Seigneur pour notre retraite du 20 décembre sur la montagne. Ah, Jésus est merveilleux. Nous avons passé des moments très merveilleux. Nous avons passé des moments dans des travaux spirituels très poussé. Nous avons vu la gloire et la présence de Dieu toucher chacun qui, n'est-ce pas, s'est inscrit dans ce programme. Et Dieu a vraiment été merveilleux et il a été vraiment glorieux. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que si tu as raté l'activation 2025, tu peux entrer dans les programmations de 2025, te programmer pour les mois, en commençant à t'inscrire pour la montagne qui aura lieu en janvier 2025. La prochaine montagne, ce sera effectivement en janvier 2025, vers la fin, n'est-ce pas, du mois. Le dernier vendredi du mois, la date exacte vous sera donnée. Tu peux t'enregistrer parce que c'est le début d'année. Il faut programmer, il faut, n'est-ce pas, activer beaucoup de choses. Il faut se programmer, il faut, n'est-ce pas, comme ça, parler à son année. Pour que, vous voyez, le temps passe tellement vite. Nous vivons ce que dans le livre prophétique de l'Apocalypse, on appelle les jours raccourcis. En anglais, on dit « the shortening of days ». Les jours sont tellement raccourcis. C'est comme si aujourd'hui, 24 heures sont 12 heures. C'est comme si à peine tu ouvres les yeux le matin à 5 ou à 6 heures et à peine tu voudrais encore regarder, nous sommes déjà à 19 h 20 heures. La journée est carrément passée. Les jours sont tellement raccourcis. Ceci annonce déjà des présages très forts. La fin des temps est proche. Mais avant toutes ces périodes-là, tu dois accomplir ta destinée prophétique. Tu dois servir le Seigneur, mais tu dois le servir dans la plénitude de sa grâce, de sa gloire, de sa bénédiction et de sa faveur. Donc, vous pouvez vous enregistrer pour la montagne, la première montagne de l'année, le premier pèlerinage sur la montagne de l'année 2025 qui aura lieu le dernier vendredi du mois de janvier. Et là-bas, nous verrons aussi le Seigneur Jésus-Christ fait des choses extraordinairement merveilleuses et des choses encore grandioses. Alors, que Dieu vous bénisse alors que vous regardez cette émission. Nous venons juste derrière ceci pour aborder notre thématique et entrer dans ce que le Seigneur a mis pour nous, en nous, pour vous. À tout de suite. Vous êtes tourmenté par des problèmes spirituels, des maladies mystiques, des envoûtements, des possessions ou d'autres troubles similaires. Ne restez pas seul face à ces épreuves. Faites confiance au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Béteng. Monseigneur Paul Béteng est spécialisé dans le traitement de ces maux qui peuvent affecter votre quotidien et votre bien-être. Que vous soyez victime de malédictions, d'énergie négative ou de forces occultes, Monseigneur Paul Béteng saura vous apporter la guérison spirituelle dont vous avez besoin. Rendez-vous dès aujourd'hui au cabinet de Monseigneur Paul Béteng à Yaoundé. À Douala. Confiez-lui vos souffrances. Contactez-nous au 6 51 48 01 01 ou 6 92 94 53 53 pour prendre rendez-vous et retrouver la sérénité que vous méritez.
Avec Monseigneur Paul Bétain, dites adieu à vos tourments et laissez place à la paix intérieure. Alors, nous sommes de retour comme ça sur notre plateau. Vous suivez Signaux Mystérieux et nous vous faites très bien. Nous sommes le 25 décembre 2024 et que, n'est-ce pas, Dieu vous bénisse. Ce soir, nous voulons, n'est-ce pas, aborder une thématique très importante parce que nous voulons aborder la thématique sur les malédictions de vengeance. Les malédictions de vengeance. C'est une thématique sur laquelle nous allons comprendre plusieurs choses. C'est une thématique sur laquelle nous allons comprendre que le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, le royaume, n'est-ce pas, des ténèbres, est un royaume qui ne dort pas. La Bible dit d'ailleurs que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra, n'est-ce pas, dévorer. Et lorsqu'il rencontre une occasion de pouvoir s'attaquer à une proie, il le fait avec, n'est-ce pas, beaucoup de joie, d'aisance et même de gratitude. Donc, c'est pourquoi il est très important de comprendre la thématique que nous allons développer ce soir. Pour entrer dans notre vif ce soir, nous allons d'abord commencer par comprendre davantage ce que c'est que la malédiction. Vous savez, nous avons déjà abordé cette thématique plus d'une fois sur, n'est-ce pas, ce plateau, pour dire que la malédiction, c'est quelque chose, une mauvaise parole. Une mauvaise parole prononcée sur un homme, prononcée sur une femme, prononcée sur une famille, prononcée sur un village, prononcée sur une communauté. En fait, c'est une parole dite qui ne poursuit pas forcément un bon but, un bon objectif. Et nous avons dit que généralement, la malédiction est entrecoupée, n'est-ce pas, par plusieurs tranches, 3 ou 4, parce que nous parlons souvent de la malédiction des sorts, de la malédiction, n'est-ce pas, des envoûtements, nous parlons, n'est-ce pas, de la malédiction des réclamations, nous parlons, n'est-ce pas, de la malédiction à plusieurs niveaux. Maintenant, nous avons dit ici, sur cette antenne, une fois que la malédiction, généralement, a un objet. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est maudit, vous vous souvenez que nous disons, pour employer, n'est-ce pas, un langage anthropomorphisme, que Dieu est la première personne qui a dit la malédiction. Parce qu'il dit à l'homme, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est désormais à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. C'est désormais, n'est-ce pas, au bout de plusieurs efforts que tu pourras avoir, n'est-ce pas, un certain bien-être. Et j'aime souvent à dire aux gens que, en réalité, Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse souffrir pour pouvoir gagner sa vie. Il y a un adage que les hommes aiment souvent exprimer: aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mais en fait, ce que vous appelez âme bien-née, c'est que c'est lorsqu'on rentre dans le plan originel de Dieu, qui n'a pas prévu que l'homme, pour gagner sa vie, doit, n'est-ce pas, forcément souffrir, être totalement souffreteux. Dieu n'a pas prévu que l'homme, n'est-ce pas, pour réussir dans la vie, doit souffrir comme on pense là. Mais c'est une malédiction qui a apporté la souffrance dans la vie de l'homme pour que l'homme puisse désormais gagner son pain à la sueur de son front. Il faut savoir que cette parole est une parole de malédiction et non de bénédiction. Parce que même quand nous prions pour que quelqu'un ait du travail, disant que Seigneur, toi-même tu as dit que l'homme mangera son pain à la sueur de son front, nous sommes en train de rappeler une malédiction, pas une bénédiction. Tel n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était meilleur, le plan de Dieu était bon. Souvenez-vous, j'aime prendre cet exemple de la parabole où un homme, n'est-ce pas, avait semé du blé et il y avait du blé partout. Mais la Bible nous dit que le matin, lorsque les ouvriers se sont levés, ils ont vu de l'ivraie et ils ont dit à l'homme: mais n'est-ce pas, c'est le blé que nous avons mis au sol hier. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est l'ivraie que nous ayons au milieu du blé? Et le maître de dire, c'est un ennemi qui est venu, n'est-ce pas, s'aimer cela pendant que nous étions en train de dormir. Donc en réalité, Dieu a fait que la vie de l'homme soit comme du blé sémé, n'est-ce pas, du blé entretenu. Mais l'ivraie est venue à cause, n'est-ce pas, des choses que l'homme a faites. Et ça fait donc que l'ivraie se fait plus remarquer que le blé. C'est pourquoi aujourd'hui, on emploie une parole: tu as dit que c'est à la sueur de ton front que l'homme mangera. Il n'a pas dit. Ce n'était pas une promesse qu'il a faite à l'homme que lorsqu'il a créé. Il a dit à l'homme, quand il l'a créé, il l'a mis dans le jardin pour l'entretenir, pour profiter de ses fruits et, n'est-ce pas, pour se réjouir. Mais c'est lorsque l'homme a péché
que la malédiction entrante a donc maintenant apporté cette parole qui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras désormais de ton pain. Et pour la femme, il a dit, je vais augmenter, n'est-ce pas, les douleurs de tes accouchements. Désormais, pour que tu accouches, ce sera avec douleur. Nous comprenons qu'en réalité, à l'époque, la femme n'accouchait pas avec douleur. La femme ne criait pas, ne pleurait pas, n'avait même pas de risque de mort lorsque elle devait accoucher. Mais comme il y a eu le péché, la malédiction donc maintenant étant entrée, Dieu a dit une mauvaise parole et malheureusement, cette parole est parfois reprise. Moi, j'aime pas reprendre ce genre de parole. Elle est parfois reprise par les hommes d'église pour dire, voilà ce que tu as dit, c'est avec douleur, c'est avec ceci. Nous oublions que c'est une parole de malédiction. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi je dis que, on dit que non, c'est venu de Dieu. Mais c'est parce que justement, c'est venu de Dieu. Mais il faut savoir que la première personne qui prononce la malédiction, et j'ai dit que quand je dis personne, j'emploie un langage anthropomorphique. La première personne qui prononce la malédiction, c'est Dieu. C'est Dieu qui déclare la malédiction. Et ce n'est pas parce que Dieu a déclaré la malédiction que nous appuyons sur cela pour dire que c'est une bénédiction. C'est pour dire qu'en réalité, tu peux accoucher. En réalité, une femme peut accoucher sans douleur. Ça, je le crois. Un homme, n'est-ce pas, peut réussir sans souffrir. Ça, je le crois. Dieu est capable parce que c'est lui. Il suffit qu'une certaine malédiction soit, n'est-ce pas, brisée. Maintenant, quand nous allons dans ce sens, nous avons dit que les malédictions, généralement, sont prononcées par des personnes qui ont, d'une certaine manière, un droit légal de façon directe ou indirecte, n'est-ce pas, sur notre vie. Ce droit légal qui est prononcé, n'est-ce pas, de façon directe, j'allais dire, ce droit légal qui est utilisé, soit de façon directe ou de façon indirecte, est parfois conféré par certaines choses. Les autels de malédiction dans la famille, les portes, n'est-ce pas, ouvertes, les portes mystiques ouvertes par les ancêtres, par les parents, par les grands-parents, par les parents, et même souvent par nous-mêmes. Ça fait donc que chacune de ces choses qui a été ouverte, chacune de ces choses qui a été faite, ouvre, n'est-ce pas, j'allais dire que donne un accès aux personnes maléfiques, aux sorciers, aux personnes mystiques, de pouvoir, n'est-ce pas, lancer dans nos vies, lancer dans nos familles, lancer dans nos communautés, lancer, n'est-ce pas, dans notre village, un certain type de malédiction qui commence par déranger notre vie et qui commence par attaquer notre vie de manière très très gravissime. Et c'est comme cela donc que la malédiction, n'est-ce pas, peut avoir cours. Et on a dit que la malédiction maintenant peut être utilisée par les sorts. C'est-à-dire que une personne qui prononce un sort sur ta vie, qui te lance un sort, qui te lance un envoûtement, qui te lance un blocage, qui te lance, n'est-ce pas, un non-accomplissement, qui te lance beaucoup de choses. Et nous aimons à dire ceci. Vous savez, on peut vous donner toutes les théories sur la malédiction. On peut vous donner toutes les définitions sur la malédiction. On peut vous donner, n'est-ce pas, tous les exemples sur la malédiction. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque tu es maudit, tu es maudit. Ah oui, vous allez embellir certaines situations en donnant des noms. Oh, je suis malchanceux. J'ai tellement de malchance. Je suis poisseux. Oh, vraiment, mon étoile ne brille pas. Vraiment, quelle est la poisse qui m'accompagne? Rien ne marche chez moi. Tout échoue. Tout ce que j'essaie de faire ne réussit jamais. Vous allez donner tous les noms. Vous allez qualifier cela de tous les adjectifs. Vous allez pouvoir, n'est-ce pas, faire tout ce qu'il y a à faire. Dire tout ce qu'il y a à dire. Mais pourquoi vous le dites? Parce que vous vous rendez compte qu'il y a une situation récurrente. Il y a une situation permanente. Il y a même une situation très répétée. Répétée dans la famille. Vous vivez quelque chose que vous avez déjà vu. Vous avez vu ça chez un oncle. Vous avez vu ça chez un cousin. Vous avez vu ça chez une tante. Vous avez vu ça chez un neveu. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, chez un cousin éloigné. Vous avez vu ça dans une famille du village. Vous vous rendez compte que dans notre village, on vit cette chose-là. Vous vous rendez compte que dans notre famille, on vit cette chose-là. Vous vous rendez compte que dans notre tribu, on vit cette chose-là. Vous vous rendez compte que dans la grande famille, on vit cette chose-là. Le mariage est tardif ou pas de mariage du tout. C'est-à-dire que chez nous, soit les femmes vont en mariage très tard, soit elles ne vont pas en mariage du tout. Ou alors, elles n'accouchent pas du tout, c'est un problème d'accouchement, ou alors c'est un problème totalement de chômage, ou alors c'est un problème totalement de blocage, ou c'est un problème de non-accomplissement, c'est un problème de maladie mystique, de maladie héréditaire. En fait, vous vous rendez compte que dans cette famille, il y a toujours une maladie qui tue les gens.
Il y a une maladie qu'on souffre toujours. Je connais des familles où, de génération en génération, on souffre de cécité. C'est-à-dire qu'on souffre, on commence à devenir des malvoyants. À un certain moment, ta vue commence à s'affaiblir. Même quand à l'hôpital, on va faire des examens et on trouve que non, tes yeux n'ont rien de particulier pour souffrir de ces choses-là. Mais il y a toujours que ta vue commence à souffrir de quelque chose. Et quelqu'un dit donc que dans notre famille, le problème que nous avons dans notre famille, ce sont les yeux. Le problème que nous avons dans notre famille, c'est le diabète. Le problème que nous avons dans notre famille, c'est la pauvreté. Le problème que nous avons dans notre famille, c'est le chômage. Le problème que nous avons dans notre famille, c'est la stérilité. Le problème que nous avons dans notre famille, c'est le célibat. Le problème que nous avons dans notre famille, ce sont les hémorroïdes. Le problème que nous avons dans notre famille, c'est la faiblesse sexuelle. Le problème dans notre famille, c'est le chlamydia. Le problème dans notre famille, ce sont des maladies mystiques. Ça veut dire qu'on cherche la maladie, mais on ne la trouve pas. Et pourtant, nous sommes souffrants. Le problème dans notre famille, c'est le non-accomplissement. Tous ceux de notre famille qui ont commencé une affaire, n'ont jamais réussi à développer cette affaire-là. Tous ceux qui ont commencé un business n'ont jamais réussi à le développer. Tous ceux qui ont voulu monter des entreprises ont échoué. Tous ceux qui ont déposé des dossiers n'ont jamais été recrutés. Tous ceux qui ont été recrutés n'ont jamais été payés à la hauteur et la valeur de leur diplôme. Tous ceux qui ont voulu se marier ont divorcé. Tous ceux-là qui ont voulu voyager n'ont jamais obtenu le visa. Tous ceux qui, n'est-ce pas, ont voulu faire telle ou telle chose, ceux qui se sont lancés dans les affaires, dans l'agriculture, j'allais dire que leurs semailles et leurs semences ont été brûlées. Il y a cette répétition. Cette histoire, vous l'avez déjà entendue. Vous la vivez, mais vous savez que on vous a déjà dit que dans la famille, quelqu'un a eu la même chose. On vous a déjà dit que dans la famille, quelqu'un a vécu la même chose. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Parce qu'en réalité, quand vous êtes maudit, tous les signes autour de vous vous montrent que, en réalité, il y a une malédiction dans votre vie. Tous les signes en vous vous montrent que, en réalité, il y a un problème dans votre vie. Tous les signes dans votre vie vous montrent que, en réalité, une situation ne se porte pas bien dans votre vie. Vous le savez, vous le comprenez. Peut-être que vous n'appelez pas cela malédiction, mais vous vous posez des questions. Certains ont marché, sont allés ici, sont allés par là, sont allés chez les personnes dont les noms finissent par bout. On est allé les laver avec, n'est-ce pas, les cacas de la poule. On a dit à l'autre que cherche un chat blanc qui a une tache noire au bout de la queue. On a dit à l'autre que vraiment, il faut que tu nous amènes, n'est-ce pas, la dent du phacochère. On a dit aux autres que tu dois nous amener, n'est-ce pas, les ongles, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, du caïman. Les gens ont commencé à chercher des choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous avez essayé toutes ces choses-là. Vous avez marché chez les personnes dont les noms finissent par bout. On vous a lavé dans les forêts sacrées. On vous a lavé dans les forêts mystiques. On vous a lavé dans les rivières compliquées. On vous a lavé, n'est-ce pas, avec des eaux bizarres. On vous a lavé, n'est-ce pas, avec des herbes très dangereuses. On vous a lavé avec plusieurs choses. Mais, car cela, malgré toutes ces choses-là, la situation semble être la même. La situation semble être statique. En fait, elle semble même s'empirer. Des femmes, les problèmes sont nés dans votre foyer, entre votre conjoint et vous, sans que vous ne compreniez ni les tenants ni les aboutissants. Comment ceci a commencé? Pourquoi ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions là? Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et pourtant, quelque chose est en train de se passer. Et la chose qui se passe, vous ne parvenez pas à définir cela, c'est une malédiction. Mais l'une des questions qu'on se pose souvent, c'est que, mais cette malédiction-là vient d'où? Qui m'a maudit? Pourquoi on m'a maudit? Comment on m'a maudit? Quand est-ce qu'on m'a même maudit? Pourquoi la malédiction dans ma vie? Pourquoi la malédiction dans la vie de mes enfants? Parce qu'il y a des personnes, vous avez accouché 5, 6, 7 enfants. J'ai reçu à Douala dernièrement, je crois un homme ou une femme qui est venu me voir. Hein? Il est venu me voir, il m'a dit que dans leur famille, ils étaient, je crois, 11 ou 12. Et il restait 2. Chaque année, depuis une période, chaque année, ils perdaient 1. Chaque année, ils perdaient 1, ils sont restés seulement 2. Il y a la malédiction de la mort dans certaines familles, où chaque année, on doit enterrer au moins une personne. Chaque année, quelqu'un doit partir. Et on se pose des questions.
On se demande en réalité qu'est-ce qui ne va pas. On se demande en réalité pourquoi les choses se passent de cette façon. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ma famille? Pourquoi je continue de vivre cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait? D'autres pleurent souvent en disant, pourquoi moi? Et un jour, j'ai demandé à l'autre, mais pourquoi pas toi? Ta malédiction ne sera pas chez l'autre. Tes origines ne sont pas les origines de l'autre. Personne ne viendra souffrir les souffrances que tu es censé souffrir. Aussi longtemps qu'on ne t'a pas libéré de ces souffrances-là, tu vas en souffrir, tu vas porter la peine. C'est là où nous venons donc maintenant sur la malédiction de la vengeance. Vous savez, il y a des histoires bizarres dans des familles. Et je vais, n'est-ce pas, par ceci raconter, n'est-ce pas, une histoire. Pour dire que la thématique que nous abordons ce soir, c'est-à-dire que la malédiction de la vengeance est quelque chose de très réel. Voici dans une famille, et je parle d'une famille des frères. Alors, ses frères, l'aîné, et bien entendu, son jeune frère, le cadet, étaient des gens qui se battaient dans la vie. Mais seulement le plus jeune, je ne sais pas, il a eu un peu de faveur. Et après avoir eu ses faveurs, il a eu une certaine percée dans la vie. Il n'était pas richissime. Il n'était pas milliardaire. Mais avec le peu qu'il avait, il réussissait quand même à se discipliner et à réaliser des choses qui lui donnaient quand même, qui le mettaient à l'abri de certaines choses, une certaine petite aisance. Et son frère, qui venait toujours lui poser les problèmes. Tout ce qu'il avait comme problème, il venait voir son jeune frère. Tout ce que ses enfants avaient comme problème, c'était tout son frère qui venait voir. Tout ce qui se passait chez lui, il fallait que son frère commence à payer son loyer, commence à l'épauler pour payer l'école des enfants, pour le nourrir. Un jour, son jeune frère lui dit, écoute, quand tu viens me poser tous ces problèmes-là, tu penses que j'ai combien d'argent? Je ne suis pas fonctionnaire. Je me bats. Et le peu de que je me bats, j'ai ma femme. J'ai mes 2 petits-enfants. J'ai quand même déjà aussi un petit avenir à préparer. Je ne peux pas supporter avec le peu que j'ai, prendre soin de toi, ta femme et tes enfants, et même de ta maison, et prendre soin de moi. Je n'en ai pas assez. Donc franchement, il a donné le conseil à son frère de dire que, franchement, bats-toi. À la limite de ce que je pourrais, de temps en temps, je pourrais t'épauler un peu. Mais pour le moment, j'ai des projets, j'ai des choses à réaliser. Je ne peux pas prendre ta charge de manière totale. Lui pensait avoir causé avec un homme sensé. Il pensait avoir causé avec un frère qui était son frère, sorti du même ventre, qui était du même sang. Il ne savait pas qu'il avait commencé par creuser sa propre tombe. Son frère aîné n'a pas entendu de cette oreille. Il a trouvé que son jeune frère, son petit frère, était devenu orgueilleux, il était devenu hautain, il ne voulait pas partager, il ne voulait pas ceci. Et il est allé prendre certaines choses. Il a pris certains éléments, parmi lesquels il avait même pris le sable de la tombe, pour aller pratiquer contre son frère. Il allait pratiquer la sorcellerie. Il allait lancer des choses dans la vie de ce jeune homme. Il est allé, n'est-ce pas, bloquer toutes choses pour que ce dernier se retrouve dans la souffrance, dans des difficultés. Et ce jeune homme est devenu même malade. Et ça réjouissait, son grand frère se réjouissait. Quand il voulait dire, mais mon frère, voilà, je ne me sens pas bien, ce dernier de lui dit, mais écoute, tu veux donc qu'il fasse comment? Quand tu avais ton argent ici, tu donnais à qui? La malédiction de la vengeance. Vous savez, celui-ci se venge sans avoir raison. Quelqu'un va me demander, mais est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il avait raison de le faire? Non. Dans le monde mystique, dans le monde spirituel, souvenez-vous, j'ai commencé à dire que les malédictions marchent dans nos vies, quelquefois à cause de certaines portes, à cause de certains hôtels, à cause, n'est-ce pas, de certaines choses qui ont été établies ou préétablies et qui donnent maintenant un climat favorable, qui ouvre, n'est-ce pas, une certaine porte pour que, n'est-ce pas, ceux-là qui voudraient pratiquer ce qu'ils sont en train de pratiquer puissent avoir l'occasion de pouvoir vous atteindre par une ou par deux choses. Alors,
Ça fait donc que bien que tu sois parfois innocent, les gens peuvent te lancer une malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils se vengent non pas d'un mal que tu leur as fait. Le sorcier parfois se venge de la vérité que tu lui as dite. Le sorcier parfois se venge de ce que dans cette famille, on commence à avoir des enfants qui commencent à avoir des gros diplômes. Les sorciers se vengent. Regardez dans votre famille. Vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où on a commencé à avoir le premier bac, j'allais même dire le premier BPC, le premier probatoire, le premier baccalauréat, la première licence ou que sais-je encore, le premier master ou le doctorat, il a commencé à avoir une certaine situation où les personnes qu'on pensait être sur un chemin favorable ont commencé à vivre des situations très défavorables, des situations très compliquées. Parce que quelqu'un a dit, je vais me venger de cette famille. Je ne me venge pas parce qu'on m'a fait du mal, mais je me venge parce que je refuse qu'il y ait du bien dans cette famille. Je me venge parce que je refuse qu'il y ait du succès dans cette famille. Je me venge parce que je refuse que l'étoile d'un enfant brille dans cette famille. Je me venge de ce que je refuse, n'est-ce pas, que quelqu'un puisse avoir la percée dans cette famille. Un jeune homme un jour a acheté un véhicule. Et ayant acheté un véhicule, il a décidé, n'est-ce pas, de rendre témoignage auprès de ses frères. C'était dans une famille le premier véhicule qui avait été acheté. Depuis, son papa n'avait pas eu de véhicule. Il a acheté un véhicule, il était très content et il a dit à ses frères, voilà, désormais au moins dans la famille, on a un véhicule. C'était très bien. Au village, les autres ont répandu la nouvelle. Oh, vous savez que notre jeune frère là, il s'est acheté un véhicule. On a dit, ah non, c'est une bonne chose. Vraiment, ça veut dire quand même que la famille va commencer à avoir quelqu'un. Mais il ne savait pas qu'à l'annonce, n'est-ce pas, de cette nouvelle, à l'annonce de ce témoignage, il avait creusé sa propre tombe. Parce que c'est son véhicule qui allait être sa propre tombe. Il y a des personnes comme ça. Chaque fois, chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y a, n'est-ce pas, un élan de développement, chaque fois qu'il y a un élan de percée, chaque fois qu'il y a un élan d'évolution, chaque fois qu'il y a un élan, n'est-ce pas, de grâce, de faveur, c'est comme s'il y a à cela, ça ajoute aussi un autre élan, n'est-ce pas, de blocage, j'allais dire, d'attaque mystique et des choses qui viennent, j'allais dire, stopper cet élan de bonheur qui est arrivé dans la maison. On a vu d'autres dans certaines familles où, à peine il a eu le travail, un très bon travail, par lequel dans les années à venir, il allait être le soutien de la maison. Il allait être, j'allais dire, le soutien de la famille. Celui qui allait épauler la famille. Pendant qu'on venait le saluer, pendant qu'on venait, n'est-ce pas, l'embrasser, pour lui dire félicitations. Ces félicitations-là, c'était en fait félicitations, tu es en train d'aller à la tombe. 2-3 mois plus tard, il a perdu la vie. On l'a enterré, alors qu'on comprenait que par lui. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui se dit que, pourquoi? Ça veut dire que si tel est déjà comme ça, tel autre là va se vanter. Si tel est devenu grand, ça veut dire que la maison de tel là, les gens de là-bas vont commencer à se vanter. Et vous savez, on parle de malédiction, la vengeance, parce que les gens se vengent de la percée. Ils se vengent du bien, du bonheur qui frappe à votre porte. Ils se vengent du succès qui est en train de venir frapper à la porte de votre famille, de votre maison. Ta fille se marie, on garde le mariage. Parfois le jour de la dot, quelqu'un vient se venger. Pourquoi est-ce que dans cette famille-ci, c'est elle qui va, n'est-ce pas, aller se marier? Je viens gâter. On m'a raconté une histoire un jour dans un village ici au Cameroun. Une jeune fille devait aller en mariage. Et on est venu faire la dot. Il paraît que pendant la cérémonie de la dot, lors du partage, on avait refusé une partie du porc, une partie spéciale à une maman. Elle disait qu'elle veut la partie là. Mais en fait, dans les gens qui partageaient disaient que elle n'est pas dans la lignée de ceux qui doivent avoir cette partie là particulièrement. Cette partie, vous savez, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans les partages de d'autres, on sait que ça là, on doit donner à tel, ça on doit donner à tel, et ainsi de suite. Et puis, c'est pas qu'elle n'avait pas mal le porc. Elle a pris la part qu'on lui avait donnée. Mais seulement, dans la part qu'on lui avait donnée, il y avait une partie très prisée par elle, dont elle voulait, n'est-ce pas, entrer en possession. Mais on lui a refusé cette partie-là. Et il paraît qu'elle avait dit que, ok, quand vous me refusez donc la partie-là,
On va donc voir le mariage dans cette maison. La jeune fille qui devait se marier, 2 jours plus tard, elle a, je veux dire que quoi, elle a choqué son pied. C'est comme si elle a foulé son pied, voilà, c'est le mot. Et elle a développé une douleur. Le genou a commencé à enfler, Elle était en fauteuil roulant, enflée, admise à l'hôpital, dépensé l'argent. La date du mariage qui était prévue, on a renvoyé le mariage parce qu'elle ne pouvait pas se marier dans ces conditions-là. On a renvoyé le mariage. Et le mariage maintenant ayant été renvoyé, voilà donc que maintenant les gens se sont dit que hey, c'est quelle sorcellerie ça? Et c'était ça la sorcellerie, la malédiction de la vengeance. Parce que quand le bonheur arrive chez toi, quelqu'un vient te lancer une maladie mystique. Il maudit ta vie avec une maladie mystique. Et l'exclamation, c'est souvent, c'est quelle malchance ça. Je vous ai dit que ce que vous appelez malchance là, c'est ça que la Bible appelle la malédiction. Ce que vous dites là que sorcellerie, comme on crie souvent, ce que vous dites sorcellerie là, c'est ça qu'on appelle la malédiction. Ça veut dire que les sorciers ont touché quelque chose. Je regardais dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, je suivais l'histoire vraiment troublante d'un jeune homme. Ce jeune homme dit qu'il se débrouillait en ville, il faisait ses petites affaires. Et puis il a décidé comme ça de rentrer au village pour aller, n'est-ce pas, créer une plantation de cacao. Et puis voilà, il s'est mis au travail. Il a commencé à travailler. Mais seulement un jour, lorsqu'il se retrouve dans la plantation, il entend les bruits. Il entend des bruits comme les pas d'un être humain. Bien sûr, il crie pour demander, mais qui est là? Dévoile-toi, montre-toi. Mais mal lui en prend parce que lorsqu'il s'en va pour découvrir qui est caché derrière les pas que lui ne fait qu'entendre, il y avait devant lui un chimpanzé. Il fuit, le chimpanzé le poursuit. Il fuit, le chimpanzé le poursuit. Au point où le chimpanzé, avec une meute d'autres chimpanzés, l'ont totalement défiguré le visage. Grâce à Dieu, il est vivant. Ça veut dire que son projet est stoppé. My God! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle aujourd'hui? La malédiction de la vengeance. Une dame, maintenant, je parle de la malédiction de la vengeance dans le côté où tu es même innocent, dans le côté où tu n'as même rien fait, dans le côté où vraiment les gens n'aiment pas ta famille, les gens ne t'aiment pas. Les gens ne sont pas contents de toi. On n'est pas content de ton mariage. On n'est pas content de tes enfants. On n'est pas content parce que tu as préparé le poulet. Il y a des gens qui sont en train de regarder que comme si aujourd'hui c'est Noël, qu'est-ce que tu as préparé? Ils ne sont pas contents parce qu'ils ont préparé le poulet. Toi, tu as fait le gambas. Ils ne sont pas contents. Pourquoi tu as mangé le gambas? Pourquoi est-ce que ton riz est parfumé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que... Donc, il y a ce niveau-là qui exploite des portes, les hôtels mystiques de malédiction, pour continuer d'appuyer une certaine malédiction, cette malédiction qui empêche le succès. En empêchant ce succès, au travers, n'est-ce pas, des sorts lancés, le sort de la maladie, des blocages, du non-accomplissement, de la stagnation, du célibat et de toutes ces choses-là. Mais il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau de la malédiction de la vengeance où tu es coupable. Je vais raconter 2-3 histoires peut-être que j'ai déjà dites ici. La première, c'est qu'un jour, nous recevons un monsieur. C'était dans la ville de Mbalmayo. Ce monsieur, je dis souvent son histoire, il est allé chercher le bien-être dans un pays voisin, Guinée équatoriale. Là-bas, il a fait la rencontre d'une dame qui était aussi camerounaise. Mais la dame était déjà installée dans le pays. Elle faisait ses affaires, était installée dans le pays et puis elle s'en sortait quand même un peu. Ils se sont mis ensemble et la dame a dit au monsieur, écoute, bientôt nous irons au Cameroun. Il n'est pas quand même beau que en allant au Cameroun, on aille dormir soit chez un frère, soit chez une soeur, qu'on aille commander le sommeil. Va, cherche nos petits lopins de terre, commence à élever des choses. Fais-nous une petite maisonnette, même si on n'a pas fini, au moins que quand on va, on entre et puis on va l'achever un peu. Elle lui a remis la somme de 15 millions de francs CFA. Le monsieur est rentré et il est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, avec l'argent, il est devenu Sugar Daddy. Papa gâteau, papa yéyé. Commençait à monter et à descendre. Il changeait les femmes, toutes les coupes, les géantes, les courtes, les brunes, les noires,
les albinos et toutes les catégories. Il disait que ce qui n'a pas encore goûté, il va goûter. Il a fini comme ça, l'argent est terminé. L'argent terminé, il ne répondait plus au coup de fil de sa femme. Il ne parlait plus. Cette dernière, menant l'enquête, s'est rendu compte qu'il n'avait rien réalisé de ce qui s'était entendu comme projet, mais qu'il avait bouffé l'argent. Et elle a décidé de lui lancer une malédiction. La malédiction qu'elle lui avait lancée, c'est que jamais plus de ta vie, tu ne vas coucher avec une femme. Alors, dans l'entrejambe de ce monsieur, c'est-à-dire que l'intérieur de ses cuisses, jusqu'à son appareil privé, s'est développé une plaie inguérissable. Lorsqu'on le rencontre, il avait, n'est-ce pas, comment je vais dire, il avait déjà manifesté, il avait déjà fait 13 ans, ou 14 ans je crois, avec la plaie. Tout son entrecuisse était seulement plaie. Toute une large plaie. Et il y a des situations que quand vous voyez, vous êtes ému directement de compassion. C'est vrai, il y avait la compassion. Mais on a posé la question à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu nous a dit, une femme l'a maudit, et il connaît pourquoi, il sait pourquoi. On lui a demandé, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous dit qu'une femme t'a maudit. Alors il nous raconte cette histoire. On a dit, effectivement, tu as tort. Vous comprenez? Là, c'est la malédiction de la vengeance. Et une vengeance appuyée sur des faits encore plus clairs. On lui a dit, voilà comment nous allons travailler, mais il faut qu'on brise cette malédiction. Et nous lui avons donné le canevas du travail et Dieu a fait grâce. Le deuxième, lui, il vivait avec une dame. La dame se battait, elle faisait son petit commerce. Et vous savez, dans cette affaire-ci, généralement, je me rends compte que parfois les femmes se sacrifient pour certains hommes, elles font des choses. Mais les hommes, dès que ça pousse un peu là, ils se dévoilent. Ah, j'allais dire, ils se voient beaux et beaux garçons. Et il faut dire que ce n'est pas seulement des hommes, des hommes qui le font. Il y a même des femmes. Qu'un homme se bat pour toi, il te paye les études, il fait des choses. À partir du moment où tu as un petit concours, tu te dis que non, c'est fini. Avant de raconter cette histoire, une autre me revient. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'un jeune homme, c'est-à-dire qu'ils étaient en classe, je crois, de première, ensemble ou de troisième. Et ils ont fait l'amour scolaire. La jeune fille étant tombée enceinte, le jeune homme m'a dit, ok, moi je vais arrêter mes études, mais je vais me battre pour que non seulement tu accouches, mais que tu puisses, n'est-ce pas, continuer tes études. Je ne peux pas gâter tes études comme ça, tes parents t'ont payé l'école, et il ne faut pas qu'à cause de l'enfant que tu portes de moi, tu arrêtes tes études. Alors le jeune homme est entré dans le petit commerce, partout. Il paraît qu'ici au marché de Mvombi, il achetait des arachides qu'il allait vendre dans les brouettes, et puis il s'occupait de sa femme, qui ne vivait pas avec lui, hein. Elle vivait chez ses parents, elle venait de temps en temps chez lui, il pourvoyait, il subvenait à ses besoins, il payait ses études, et tout. Et il paraît que la dame, à un moment, elle a eu un concours, je crois, d'assistance sociale, un truc comme ça. Et c'était bien, elle faisait son école, c'est lui qui soutenait, qui payait ce qu'il y avait à payer. Et tous les camarades de la dame connaissaient le monsieur. On voyait comment le gars se battait pour la fille, comment il se sacrifiait pour la fille. Mais la période de la soutenance, d'après l'histoire, il paraît que pendant la période de la soutenance qui approchait, elle n'a même pas informé le jeune homme que ma soutenance est pour bientôt. Ce sont les camarades de ces derniers qui le rencontrent. Ah, notre beau, tu seras la soutenance, non? Parce que vraiment, on t'attend avec, tu vas être le souteneur. Il dit que, mais vous parlez de quel soutenant? Il dit que, mais notre soutenant, ta femme, on soutient tel jour. Il dit que, ok. Bon, il n'a pas livré sa femme. Ok, ouais, non, c'est vrai, j'ai oublié seulement. Il s'en va voir sa femme pour dire que, mais tu soutiens et je ne suis pas au courant. Vous connaissez de manière désinvolte. Ah, j'ai seulement oublié, j'allais te dire, bon, écoute, c'est pas très important et tout. Le jour même de la soutenance, elle ne lui a pas dit. Elle est allée à la soutenance sans lui. Elle est sortie de son école, elle a pris son diplôme et tout. Et maintenant, quand il s'approchait d'elle pour parler, c'était avec arrogance. Écoute, tu n'es plus de ma classe, tu n'es plus de mon niveau. Qu'est-ce que je vais bien faire avec toi? Je suis déjà devenu temps. Franchement, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je crois que tu dois un peu te battre. Vous savez, en ce moment-là, vous sortez un français, tu ne sais pas que c'est même la malédiction là qui est en train de te dire que parle comme ça. Tu vois, tu es trop intellectuel.
Un jour, les parents non, se sont mis. Parce que il faut dire que certains parents encouragent la malédiction de leurs enfants. Ne pouvant pas se tenir pour dire à l'enfant de manière claire que voici ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Arrête ceci. Et ça, c'est souvent très dangereux. J'ai vu des parents qui envoient leurs filles aller escroquer des hommes, ne sachant pas que vous introduisez vos enfants dans la malédiction. Aller escroquer des hommes mariés. J'ai vu des parents préparer leurs filles pour aller séduire des hommes mariés qui ont leur femme dans la maison et dire à sa fille que séduit l'homme là. Pourtant, tu es en train de l'introduire dans la malédiction. Quand la vengeance de cette malédiction va se lever, tu vas dire que ceci ou cela. Et c'est pourquoi il dit souvent aux femmes, lorsque tu sors avec un homme marié, c'est une malédiction dans ta vie. C'est une malédiction. Tu as déjà bloqué ta vie sur le mariage. Et comme je dis souvent, une malédiction qui entre simplement ne peut plus sortir simplement. Ce n'est pas parce que tu t'es séparé avec l'homme là que la malédiction l'a quitté. Non, tu as besoin d'un travail spirituel. Que la femme de l'homme soit au courant ou pas, tu es déjà maudite. On va sortir avec ton mari, on va arracher ton mari. On va coucher avec lui partout comme tu as couché avec les maris des autres. Brise cette malédiction maintenant. Et pour briser ça, il faut un homme spirituel, il faut un homme de Dieu qui sache comment on travaille. On fait ce travail-là. Passe, n'est-ce pas, nous rencontrer et on va faire ce travail-là sur toi. Donc, faites très attention. Parce que vous appelez parfois certaines choses sur vous. Vous ne vous rendez pas compte des répercussions. Toi, tu étais contente quand tu as arraché le mari d'autrui, mais tu es jalouse quand une femme sourit avec ton mari. What the rubbish. Tu ouvres les gros yeux, hein? Elle sourit avec toi, pourquoi? Elle sourit avec toi, tu souris avec le mari des autres, c'est pourquoi? Pour revenir à mon histoire, c'était une parenthèse pour dire que il y a tellement à dire sur ce sujet. Pour revenir juste à mon histoire, la dame, dans un jour, le monsieur un jour est parti là-bas. Il paraît qu'il est parti et puis il a appelé la jeune fille que bon, viens vraiment, je veux te causer. Ils se sont un peu séparés et ils se sont un peu, je l'ai dit, éloignés. Et il paraît qu'il a commencé à blesser la dame avec la machette. Elle est tombée, il a cru qu'elle est morte et lui-même, il s'est blessé en voulant se donner la mort. Il est tombé. Et les deux, on est apportés à l'hôpital. L'un de l'autre côté. Et soit le papa, qui n'était pas au courant trop de l'affaire et de tout, a dit qu'on ne porte pas plainte. Les deux vont vivre avec les cicatrices. Et quand chacun va regarder sa cicatrice, il va comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette cicatrice. S'ils vont se remettre ensemble, c'est bon. S'ils ne vont pas se remettre ensemble, non. Ça restera une leçon visible dans la vie de tous et de chacun. Regardez, ça c'est une malédiction de vengeance. Pas tu peux perdre ta vie sur quelque chose. Parce que tu as escroqué quelqu'un, tu ne sais pas que tu as tiré une malédiction sur toi. Tu ne sais pas que le diable est en train les sorciers te poussent à ce que ta vie soit coupée courte. Une malédiction de vengeance. Les malédictions de vengeance sont très dangereuses. Quelqu'un nous a vu un jour dans une ville, on l'avait enlevé comme ça du travail. Et lorsqu'on l'a enlevé du travail, et puis voilà, il a commencé à dire que bon, voilà, il était venu voir. Oh, on m'a enlevé du travail. Voilà, vraiment, je veux qu'on me rappelle. Je veux que mon patron me rappelle. On a travaillé pour lui. Mais on s'est rendu compte qu'on a travaillé pour lui presque 3 semaines. Et puis il est venu nous dire qu'on ne l'a pas encore appelé. Il dit que mais comment ça se fait qu'on ne t'ait pas encore appelé? Viens nous raconter même l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on t'a enlevé du travail? Quand il nous raconte l'histoire, on se rend compte que c'est lui qui avait tort. Ce n'était pas son patron. On lui a dit, mais tu as tort. Tu as vraiment tort. Non travailler comme si tu avais raison. Le chômage, la malédiction dans laquelle tu te retrouves là, tu l'as provoqué. Il faut donc maintenant changer la manière de travailler avec lui. Et lorsqu'on a travaillé avec lui, 1 semaine plus tard, il a retrouvé son travail. 1 semaine seulement, il est reparti au travail. Tu vis quelle situation maintenant? Regarde-toi, qu'est-ce que tu as fait? Parfois tu vis une chose, tu sais toi-même que c'est moi qui suis allé provoquer ceci. J'ai posé telle ou telle action. J'ai fait telle ou telle chose. Je me retrouve dans telle ou telle situation à cause de moi-même. Tu te retrouves donc maintenant dans les malédictions, la vengeance. Les sorciers se vengent contre toi parce que davantage tu ouvres la porte par laquelle ils peuvent te toucher. Le monde des ténèbres, les hôtels maléfiques, les hôtels familiaux se vengent contre toi.
tous les hôtels de blocage, de pauvreté, de stérilité, de stagnation, de rejet, de blocage, de chômage, de célibat, comment j'allais dire, tous ces hôtels-là commencent à s'élever contre toi. Tu vis la malédiction. Et cette malédiction doit être totalement brisée dans ta vie. Nous prenons cette page et nous revenons derrière. Vous êtes tourmenté par des problèmes spirituels, des maladies mystiques, des envoûtements, des possessions ou d'autres troubles similaires. Ne restez pas seul face à ces épreuves. Faites confiance au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Betseng. Monseigneur Paul Betseng est spécialisé dans le traitement de ces maux qui peuvent affecter votre quotidien et votre bien-être. Que vous soyez victime de malédictions, d'énergie négative ou de forces occultes, Monseigneur Paul Betseng saura vous apporter la guérison spirituelle dont vous avez besoin. Rendez-vous dès aujourd'hui au cabinet de Monseigneur Paul Betseng à Yaoundé, à Douala. Confiez-lui vos souffrances. Contactez-nous au 6 51 48 01 01 ou 6 92 94 53 53 pour prendre rendez-vous et retrouver la sérénité que vous méritez. Avec Monseigneur Paul Betseng, dites adieu à vos tourments et laissez place à la paix intérieure. Alors, nous sommes de retour ici sur notre plateau. Écoutez, voici ce que je veux dire. Quelle que soit la malédiction à laquelle tu fais face, que tu l'aies provoquée, qu'elle soit d'origine ancestrale, parentale, familiale, qu'elle vienne d'un hôtel maléfique dans ton village, dans ta famille, et qui oppresse ta vie aujourd'hui, les blocages, la stérilité, la pauvreté, le chômage, le non-accomplissement, tous tes enfants sont touchés, les maladies mystiques et héréditaires, le VIH, SIDA qu'on t'a lancé, les repas de nuit, les faiblesses sexuelles, les couches de nuit, les mariages mystiques et toutes ces choses-là. La Bible dit que tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tu peux être libéré de ces maux. Alors, cherche à rencontrer mon cabinet spirituel pour entrer en contact avec moi, avec Monseigneur Paul Betseng. Et nous allons travailler pour te remettre dans ta destinée prophétique. Nous allons travailler, n'est-ce pas, pour te restaurer dans le plan originel et original de Dieu pour toi. Et tu verras que le Seigneur Jésus-Christ va te faire beaucoup de bien. Et voici le programme que je redonne. Je dis, aujourd'hui nous sommes le 25. Demain nous sommes, n'est-ce pas, jeudi le 26. Je reçois Efoulan le matin jusqu'à 11h. Vendredi le 27, je reçois à Douala à partir, n'est-ce pas, de 7h. Bonamou Sadi Carrefour, Mama Louise. Et samedi le 28 aussi, je reçois à Douala à Bonamou Sadi Carrefour, Mama Louise. Et il faut dire que simultanément, il y aura des travaux à Yaoundé samedi matin. Et lundi, parce que dimanche sera au 29, lundi le 30 à Yaoundé, à Efoulan, sous-préfecture, c'est la dernière consultation de 2024. Lundi le 30, à partir exactement, n'est-ce pas, de 7h, nous consultons à Yaoundé, à Efoulan, à partir de 7h. De 7h jusqu'à midi, nous allons consulter le lundi 30. Après le lundi 30, le cabinet va rouvrir le lundi 13 janvier à Yaoundé et le mardi 14 janvier à Douala, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 à Douala, 16 janvier 2025. Maintenant, pour les consultations en ligne, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. À tout moment, vous qui voulez être consultant en ligne, vous vous enregistrez et les consultations en ligne, vous les aurez. Donc, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, quelle que soit la partie du monde où vous vous retrouvez, vous avez besoin de contacter Monseigneur pour une consultation en ligne ou à distance. Vous composez un des numéros. Le numéro WhatsApp, c'est le 651 48 01 01 qui est précédé du plus 237
Et c'est à ce numéro-là que vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et nous allons, n'est-ce pas, vous consulter en ligne. Voilà un peu quel est le programme. Cette malédiction doit cesser. Écoute, dans 7 jours, nous entrons dans l'année 2025. Tu ne peux plus vivre cette même situation. Tu ne dois plus vivre ces mêmes malédictions. Tu ne dois plus vivre le chômage, le blocage, la stagnation, la régression. Tu dois pouvoir entrer dans ta destinée prophétique et divine. Tu dois pouvoir, n'est-ce pas, accomplir et réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois pouvoir effectivement voir la gloire de Dieu. Tu dois pouvoir voir ton étoile briller, ton étoile qui a été volée et piratée par les sorciers et la sorcellerie de ta famille. Tu dois pouvoir voir cela rebriller de son éclat davantage. Et en 2025, si et seulement si tu te déplaces et tu viens à la consultation, tu verras certainement la gloire de Dieu. Je rends grâce à Dieu encore pour ce soir. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te garde. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Qu'en cette nuit, tu aies une nuit paisible et légère sous la grâce et la protection de notre Dieu. Sois richement béni. Dimanche, quand il est 21h, nous serons encore sur cette antenne. Même programme, signaux mystérieux. Mais pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Shalom.